récupérez le Rhône, puis vous déboucherez dans la Méditerranée, un virage à gauche, et vous y êtes. Heureusement, vous avez une bouée. Allez, encore quelques brasses et vous mettrez pied à terre. Bienvenue à Cannes. Attention, vous allez marcher sur un pâté. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais non, malheureux. Quand je disais un pâté, je ne parlais pas d'un pâté alimentaire, mais d'un pâté de sable. Regardez cette dame. Elle vous demande de lui étaler de la crème solaire sur le dos. Tiens, c'est drôle, en sortant la crème a écrit « Cannes et Olivier ». Comme il n'existe pas de palme de bronze ou de palme d'argent, vous avez décidé de gagner directement la palme d'or. Pour réussir, vous devez vous faire passer pour une star de cinéma. Et sachez que toute star qui se respecte doit dormir dans un palace. Allez, une paire de lunettes, un chewing-gum américain et on vous prendra pour un acteur. Ça marche! Le réceptionniste vous prend pour Eddie Murphy. Attention là! On vous vole votre valise! Rattrapez-le! Oh. Ah non, il s'agit simplement du bagagiste. Il vous dit qu'il est là pour porter vos affaires. Bon, 259, 260, 261, voilà, c'est ici. Qu'est-ce que c'est beau! On se croirait dans un conte de fées! Regardez, il y a même des savons et des serviettes gratuites dans la salle de bain. Prenez-les pour chez vous. La table de nuit est bien aussi. Malheureusement, elle ne rentre pas dans la valise. Prenez au moins un tiroir. Tiens, il y a un livre à l'intérieur. C'est le Nouveau Testament. Voyons voir. Page 82. Soudain, Jésus commanda un royal cheese et une double frite. Dites donc, ils ont encore renouvelé le Nouveau Testament. Et là, page 118, c'est alors que Kelly et Dutch apparurent pour un nouvel épisode. Comme tout bon skieur doit avoir son flocon, tout bon cinéaste doit avoir sa palme d'or. Mais pour monter les marches, le protocole exige que vous portiez un smoking. Sapristi! Vous n'avez pas de nœud papillon? Seulement voilà, comme il faut en acheter un chez le papillonnier et que vous êtes un peu radin, vous avez mis au point un subterfuge. C'est très simple. Munissez-vous d'un téléphone portable et cachez-le dans le creux de votre main. Allez rendre visite à un homme bodybuildé sur la plage et dites-lui que quelqu'un l'a traité de tempête au téléphone. Énervé, il vous arrachera le téléphone des mains et le broiera pour montrer son mécontentement. Vous obtenez alors un téléphone écrasé en son centre. Utilisez le verso et fixez-le sur le col de votre chemise. À vous le nœud papillon gratuit pour monter les marches du Festival de Cannes. C'est gagné! Grâce à Monsieur Pringle, vous êtes un winner! Attendez, Monsieur Pringle revient dans quelques minutes. À aujourd'hui, Monsieur Pringle veut gagner la palme d'or. Voilà 2 jours que vous êtes à Cannes et toujours pas de palme d'or. Walou, nip, zéro, rien. Ça vous obsède tellement que la nuit dernière, vous avez fait un drôle de rêve. Vous étiez descendu à Cannes pour présenter votre film en compétition. Mais le jour de la remise des prix, votre film arrivait ex aequo avec celui d'Edouard Baird. Pas question de partager la palme, non. Édouard proposait alors de la jouer à une compétition de marelle. Il a réalisé le parcours sans faute, grâce notamment à un splendide lancer de cailloux que nous vous proposons de revoir au ralenti. Magnifique. Quand c'était votre tour, la laisse se passait bien, oui, mais en vous retournant pour récupérer votre caillou, vous vous faisiez un lambago. Vous restiez alors plié en 4 le restant de vos jours et finissiez utilisé comme table basse dans une salle d'attente d'un cabinet dentaire. Du coup, vous vous êtes réveillé en sursaut et vous vous êtes posé de sérieuses questions. Comme par exemple, faut-il présenter l'adultère à sa femme comme une chance pour son couple? Me le
Dumbledore, Dicodore, Dark Vador, vous n'en avez que faire. Ce qui vous intéresse, vous, c'est la Palme d'Or. Et maintenant que vous êtes à Cannes, vous devez aussi vivre la nuit pour faire partie du grand monde. Tiens, le vigile vous demande votre nom pour vous laisser entrer. Dites-lui que vous vous appelez Monsieur List. Ça marche toujours. Il dit qu'il n'y a pas d'invité sous ce nom. Ah, montrez-lui tout de même. Là, c'est écrit en gros et en haut. Tête de linotte, gros bras mais cerveau plat, hein. Regardez, tout se manger gratuit sur le buffet. Profitez-en. Et puis tant que vous y êtes, faites des provisions, on ne sait jamais. Non, pas du saumon, Monsieur Pringle. Ça voyage mal dans le mocassin. Et maintenant, laissez-vous enivrer par le beat de la techno. Ah, le vigile revient vous voir et vous explique que vous ne pouvez pas être Monsieur List. Après vérification, le seul Monsieur List qui ait existé s'appelait Franz. Et il est mort en 1886. C'est écrit là, dans le dictionnaire. Vous êtes bon pour rentrer à l'hôtel maintenant. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas rentrer à pied? Ici, tout le monde circule en limousine. Là, il y en a une sur le point de partir. Courez! Bravo. Eh bien quoi? Vous n'allez pas vous plaindre? Vos doigts vont rentrer en limousine, vous imaginez? On peut dire qu'ils ont la belle vie. Et pour ce qui dépasse, vous n'avez qu'à appeler un taxi. Si vous voulez être sûr de décrocher la Palme d'Or, encore faut-il que l'on parle de votre film. C'est vrai quoi. La presse du monde entier est présente à Cannes et personne ne veut en parler. Organisez une conférence de presse. Ouais, il n'y a pas grand monde. Si là, regardez. On vient vous poser une question? Ah non, c'est un aveugle qui vous demande où se trouve le palais des festivals. Faites-lui une blague. Orientez-le par là et dites-lui que c'est tout droit. Allez, assez rigolé. Maintenant, prenez les choses en main si vous voulez que l'on parle de votre film. Regardez là, il y a Elisabeth Kane qui passe en direct à la TV. Dites-lui que vous voulez qu'elle vous interviewe. Elle vous dit qu'elle ne peut pas, sous prétexte qu'elle est en entretien avec Nicole Kidman. Oui, ben la Nicole, elle est bien gentille, mais elle repassera plus tard. Oh, Elisabeth est scandalisée. Elle quitte le plateau. Maintenant que vous êtes tout seul à la TV en direct, profitez-en pour passer un message personnel. Kelly fait Deutsch. Bonne idée. Et voilà. Retour à la case départ. Vous avez passé votre séjour à Cannes à essayer de gagner la Palme d'Or et rien, non, pas même un Labrador. Dorénavant, pour avoir une Palme d'Or comme tous les grands cinéastes, munissez-vous d'un cabillaud. Extirpez le squelette à arête et placez-le dans votre bouche. Comme ça, comme des dents. Rendez-vous ensuite chez un dentiste et dites-lui que vous voulez des plombages à la Joe Star. Il appliquera alors une couche d'or sur ce qu'il croit être vos dents. Vous n'aurez plus qu'à récupérer le squelette du dit cabillaud et le présenter comme un trophée. À vous la Palme d'Or gratuite pour entrer dans le monde du 7e art. C'est gagné! Grâce à Monsieur Pringle, vous êtes un winner! Il y a un chien qui vient de passer derrière. Samedi prochain à 14h, Monsieur Pringle revient en clair.